Bonjour Guillaume, bonjour Jean-Pierre, Willy à Bruxelles. Bonjour Jean-Pierre et bonjour Willy. Bonjour. Guillaume, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, je me suis penché sur une future chronique. Une future chronique. Un ouvrage que j'avais envie de présenter, qui est aux éditions Plomb, une maison d'édition que j'apprécie beaucoup parce qu'il propose de très très beaux ouvrages. Ouais, vraiment, et il y a de très bons auteurs qui vont chez Édition Plomb. Donc j'espère que la future chronique que je vous présenterai vous plaira. Ah, super. Et Jean-Pierre, quel est ton dernier coup de cœur, Jean-Pierre? Alors mon dernier coup de cœur, c'est effectivement, on en a parlé il y a peu de temps, c'est ce livre, Meurtre à Oxford, qui en fait est un thriller. Un thriller qui se passe à Londres, à Oxford, c'est exactement, au XVIIIe siècle. Et l'enquête est menée par un jeune Américain qui va être a priori le père des anatomistes et notamment de tout ce qui est la recherche médico-légale, voilà, dans le cadre de meurtres. Voilà, c'est lui qui a inventé effectivement toutes ces recherches. Voilà. Voilà, oui, donc en fait, alors c'est un roman, mais en fait c'est l'histoire aussi de la première enquête qu'il a menée en tant que premier expert médico-légal de l'histoire. D'accord. Voilà. Oui, Et oui. il a résolu en fait ce crime au travers effectivement des expertises médico-légales qu'il a fait à partir du cadavre de la victime. Voilà. Donc je le démarre, donc je peux pas trop encore en parler, mais j'ai commencé le premier chapitre et effectivement ça donne envie de continuer. Apparemment ça a été plébiscité quand même par le New York Times, donc ça doit être pas mal quand même. Et ça se situe à quelle époque dans le temps? Alors ça se situe à Oxford, 1780, et en fait c'est une jeune femme qui en fait voit son frère mourir sous ses yeux dans d'atroces convulsions, et donc en fait tout le monde est soupçonné un petit peu de ce meurtre autour de lui, la jeune femme, l'époux de la jeune femme, bon voilà, et donc afin d'établir la vérité, elle demande donc à ce jeune américain qui est un anatomiste tout juste débarqué des États-Unis, de l'aider à découvrir la vérité. Hein, Voilà. oh là là Donc là là. à partir de l'examen du corps et à partir donc de ces méthodes L'investigation. voilà, d'investigation sur la médecine légale, il va essayer effectivement de résoudre cette énigme. Après il y a le roman et il y a effectivement, il est menacé, il est poursuivi, il est empêché dans son enquête. Bon, ça c'est la partie roman, mais il y a un fond de vrai quand même, parce que la personne a réellement existé. Tu peux nous remontrer à nouveau la couverture, Jean-Pierre? Tessa Harris. Ah mais merci beaucoup. Oui, puisque je me dis, ça y est, voilà un nouveau chroniqueur. Non, C'est excellent. non, très modestement. Mais effectivement, par contre, quand j'aime vraiment un livre, je peux effectivement être bon vendeur. Je pense qu'il faut d'abord, il faut d'abord que effectivement, le sujet me plaise pour que j'arrive à le vendre quand même. Ah oui, Parce que oui. la différence avec Guillaume, c'est que Guillaume, son métier va lui permettre de pouvoir interviewer, je dirais, toutes sortes d'auteurs sur tous les sujets, voilà, et que le livre en lui-même lui est fortement plu ou
au moins tu es capable voilà, de susciter en tout cas l'envie. Moi, c'est pas mon métier, donc il faut quand même qu'à la base, j'ai eu un vrai coup de cœur pour effectivement avoir envie de le partager. J'avais beaucoup aimé également, je sais pas si vous connaissez. Ah, Ken Follett, oui, ça c'est... Oui, la chute des géants que j'ai ici, que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de découvrir, mais je sais qu'il existe, hein. Je peux le proposer, je peux... Il y a même la suite. Oui. Alors, Guillaume les a, je lui avais procuré, il ne les a jamais lus. J'avoue aussi, comme Willy, notre vie est... Il faut du temps. On n'a pas pris le temps. Mais si tu me dégotes une interview à Ken Follett, je serai obligé alors. Là, je crois que par contre, il parle très bien le français. Ah ben voilà. Parce que je crois que j'ai déjà vu des interviews. Alors, ça serait à vérifier, mais je crois qu'effectivement, il parle le français. Alors après, il faut que tu arrives à dégoter. Oui, à dégoter l'interview effectivement de Ken Follett. Mais c'est vrai que Ken Follett, c'est pas mal. Hein. Et c'était les éditions. Mais c'était quoi avant? Parce que là, c'est un livre de poche, mais c'était sorti chez qui? Ouais. Mais écoute, livre de poche et. Robert Laffont. Ah oui, Robert Laffont. Oui. Robert Laffont, oui. Bon, oh là là, Willy avec également des... Mais non, je viens de m'éclipser, voilà. Ah ben, Jean-Pierre. Voilà. Alors là, c'est en version, effectivement. Voilà. Ça arrive dans le désordre, mais voilà, tu vois, le personnage est connu, hein. Bon, alors ça c'est le premier, voici le deuxième. Oui, voilà. Ben, tu vois, on a heureusement du stock. Et donc, il y a que le dernier que j'ai pas lu. Voilà, mais tu vois, voilà, ils sont là, portés de main, c'est le temps qui nous manque un petit peu. Là, franchement, il faut du temps parce que c'est très fouillé historiquement parlant. Ça couvre du début de la Première Guerre mondiale. Ça, c'est le premier tome. Et le deuxième tome, c'est toute la partie années 20, années 30 et années 40. Et ça se passe dans trois pays, Russie, Allemagne et Angleterre, parce qu'effectivement il y a des personnages qui en fait se marient, enfin il y a des liens entre eux qui se créent, et donc effectivement on navigue un petit peu dans ces trois pays pendant des périodes un petit peu compliquées historiquement, et donc voilà. Mais c'est très très fouillé, et on s'attache aux personnages parce que finalement on les voit évoluer, on les voit avancer en âge, etc. Et on suit leur vie, quoi, de jeunes jusqu'à leur mort. C'est pas mal. C'est très amusant, on est dans un dérapage incroyable. Ici on allait parler de Madame Boissard, et tu vois, on dérape sur Ken Follett. C'est excellent, mais c'est ça. Mais c'est beau, tu vois, parce qu'encore une fois, on vient de s'accrocher sur un petit sujet, ben on développe notre sujet, quoi. On ne reste pas coincé dans des choses qui sont prévues, non. Les choses prévues, ça c'est fait pour être dérangé, quoi. Donc voilà. Exactement, il y a des fois, bon, en radio c'était difficile, il ne fallait pas essayer que ce soit cadré, sinon on finissait à 2 heures de plus, mais c'est vrai que oui, non, c'est tellement passionnant. C'est le plaisir de partager, tu vois. Un, de rencontrer quelqu'un, deux, de partager une passion, de parler un petit peu, tiens, moi j'ai ici, moi j'ai là, mais tu sais, hop, et on parle de Follett, et pourquoi pas. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture. Prenez soin de vous. Salut. Salut. Bon week-end. Voilà.